Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là encore une fois de plus dans notre temps d'enseignement. Alors, comme on a l'habitude de le faire, je nous laisse quelques secondes pour partager, informer à nos frères, informer à nos sœurs que nous avons déjà commencé l'enseignement. Ouais, les cadres ont un peu changé, mais le Dieu reste le même. Alors, partage, parce qu'aujourd'hui, nous allons étudier deux signes à la fois. Deux signes en même temps. On va voir le quatrième signe et le cinquième signe, je ne me trompe pas. Donc, c'est profond aujourd'hui et c'est fort. Alors, je te laisse quelques secondes, vas-y. Sens-toi à l'aise. Je te laisse encore quelques secondes. Invite ton frère, invite ta sœur. C'est parce que c'est merveilleux. Alléluia. Voilà. Prions. Tu peux baisser ta tête. On va commencer ces instants. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Tu nous as encore fait appel et tu veux nous apprendre. Conduis-nous dans ta lumière. Dirige-nous. Que ta parole nous enseigne encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Commençons ou continuons. Le signe de ce soir, ou carrément les deux signes de ce soir, c'est la multiplication de pain et la marche de Jésus sur la mer. La multiplication de pain pour les 5000 hommes. Ceux qui ont la liste connaissent un peu ce qui se passe. Et la marche de Jésus sur la mer. Tout se passe à Galilée. On parlera de ces deux signes et le Seigneur nous fera énormément du bien. Vous allez remarquer que ces deux signes se trouvent dans un même chapitre, le chapitre 6. Parce que nous sommes dans le livre des Jean. Pour celui qui ne comprend pas ce qui se passe, nous étudions les 7 signes miraculeux de Jésus dans l'évangile des Jean. Les 7 signes miraculeux de Jésus dans l'évangile des Jean. Alors, lisons. Jean chapitre 6. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Mais souffrez que nous puissions lire tous les passages, afin que nous puissions avoir une idée. Jean chapitre 6, je commence par le verset 3. La Bible déclare, Jésus monta sur la montagne et là s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Remarquez-vous que c'est encore une fête. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Soulignez ça. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, dit, « Ici, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de personnes? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre de 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'il en voulut. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, attention, regardez ici, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, ça c'est encore intéressant, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer.
étant montés sur la barque, ils traversaient la mer pour s'y rendre à Capernaum. Jésus, il faisait déjà nuit. Jésus ne l'avait pas encore rejoint. Il souffla un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 à 30 stades, ils virent Jésus marcha sur la mer et s'approcha de la barque. Il eut peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Les derniers versets, parce que c'est ici qu'on va s'arrêter. Il voulait donc le prendre dans la barque. Aussitôt la barque aborda au lieu où ils étaient allés. Amen. Ici, nous lisons un texte merveilleux qui parle de 2 signes miraculeux dans les livres de Jean. Ces textes renferment plusieurs richesses. La première richesse, ce que je veux attirer l'attention de chaque personne, c'est les paroles de Jésus. Au premier signe, avec mes recherches, et quand vous analysez, vous serez d'accord avec moi, Jésus parle 3 fois. La première fois, toujours au premier signe, Jésus dit, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? La première parole de Jésus. La deuxième parole de Jésus, c'est au verset 10, toujours dans le chapitre 6, faites-les asseoir. Pour ceux qui notent, notez, deuxième parole de Jésus. La troisième parole de Jésus dans le premier signe, au verset 12, c'est Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. 3 paroles. Première, où achèterons-nous? Deuxième, faites-les asseoir. Troisième, ramassez les morceaux qui restent. Au deuxième signe, la seule parole que, en tout cas ma Bible est en train de me mentionner, c'est que Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, en résumé, on a 4 paroles de Jésus dans le 2 signes. Avançons. Le miracle de la transformation, le miracle de la transformation de l'eau en vin, le miracle de la solution de cet enfant qui était malade, le miracle de Jésus dans les livres de Jean, quand vous analysez chaque miracle depuis qu'on a commencé, cache toujours des mystères, cache toujours des réponses à des questions. Et aujourd'hui, ces 2 miracles que nous allons étudier, cachent quelque chose de très profond. J'ai comme l'impression que plus on avance, plus le miracle devient un peu plus intéressant, devient un peu plus important que les autres. Plus on avance, on a comme l'impression que le prochain miracle a plus de mystère que les autres. C'est l'impression que ça donne. Mais je suis sûr que aujourd'hui nous serons bénis. Jésus arrive quelque part, comme la Bible le mentionne, c'était dans un lieu désert, parce que l'histoire de la multiplication de pain, il faut savoir que Jean n'est pas le seul à l'écrire. Le premier miracle de Jésus, Jean est le seul à l'écrire. Les fils de l'officier, Jean est le seul à l'écrire. Mais quand on arrive à la multiplication de pain, il y a d'autres personnes qui l'ont écrit, notamment Matthieu qui explique aussi la multiplication de pain. Donc c'est-à-dire que quand vous lisez d'autres écritures, d'autres évangiles, vous allez voir qu'il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas mentionnées dans le livre des Jean. Alors, restons un peu focus dans le livre des Jean, restons un peu cadrés dans les discours du livre de Jean, de l'évangile de Jean. Je vous ai dit que Jean mentionne que Jésus parle 4 fois. La première fois que Jésus parle, la Bible dit que Jésus disait cela pour l'éprouver, parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Donc, c'est-à-dire que Jésus poussait les disciples à atteindre un niveau. Jésus a senti qu'il devait avoir quelque chose d'extraordinaire, mais dans cette sensation, il remarque aussi que les disciples n'avaient pas compris ce qui devait se faire. Jésus a remarqué que nous sommes proches de la fête des Juifs, nous sommes proches de quelque chose de très important, mais mon équipage ou mon équipe, les gens qui sont autour de moi ne sont pas à la même fréquence. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais le booster. Je vais dire quelque chose pour essayer un peu de booster leur foi, essayer un peu de booster leur manière de voir, essayer un peu de booster leur manière de comprendre les choses. La Bible dit, où achèterons-nous de pain? Quand vous lisez d'autres versions, on dit qu'ils étaient dans un lieu désert. Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Donc, une manière de dire, nous nous trouvons dans un endroit où on n'a pas de solution.
Il n'y a pas de moyen. Parce que si ce n'était pas dans un lieu désert où on avait la facilité de trouver du pain, Jésus n'allait pas poser cette question. Jésus a posé cette question parce qu'il a regardé les conditions qui étaient autour. Jésus a regardé les climats qui étaient là, le nombre de personnes. Jésus dit, où achèterons-nous du pain pour que les gens aient à manger? Regardez maintenant, à cette question répond Philippe. Philippe dit quoi? Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Philippe, lui, par la réponse, il parle comme un économiste. Il dit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers, parce qu'on a 200 deniers, ne suffirait pas pour les gens. Tu nous demandes où nous allons trouver pour acheter du pain, mais je t'informe, même si on trouve l'endroit pour acheter du pain, on n'a pas assez de ressources pour donner le pain à chaque personne. On n'a pas assez de moyens pour donner le pain à chaque personne. Je suis triste de la réponse de Philippe parce que Philippe n'arrive pas au niveau où Jésus veut qu'il arrive. Philippe présente encore les matériels. Philippe présente encore ce qui se passe sur la terre. Or, Christ voulait amener le peuple dans la révélation céleste. Pourquoi je dis ça? Parce que au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez comprendre que la multiplication de pain, la marche de Jésus sur l'eau n'avait rien à voir avec les choses ou les réalités terrestres. N'avait rien à voir avec les principes terrestres, plutôt avec le principe céleste. Regarde ce qui se passe. Je vous mets vraiment dans le contexte avant de donner des révélations. Autre contexte, c'est que Jésus maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faites-les asseoir. Excusez-moi, avant cela, il y avait Simon, André, voilà. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Il y a le parole, parmi les paroles de Jésus, la parole de Christ où il dit, où achèterons-nous le pain? Ça met déjà le problème, ça crée un problème. Et il y a aussi celui qu'on appelle Philippe qui dit, pour 200 deniers, on ne pourra pas trouver du pain pour tout le monde. Et il y a celui qu'on appelle André qui dit, il y a ici un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? 5 pains et 2 poissons. Et le verset qui suit, c'est le deuxième parole de Jésus. Jésus dit, faites-les asseoir. Waouh! Une autre manière pour dire, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais entendre. Je voulais entendre 5 pains et 2 poissons. Parce que 5 pains et 2 poissons sont les clés pour une multiplication de pain. 5 pains et 2 poissons, c'est ce qu'il fallait pour que le peuple mange. Faites-les asseoir. Le langage de Jésus change. Parce que Jésus voulait les éprouver. Jésus voulait amener le disciple à un autre niveau. Et quand André présente les 5 pains et les 2 poissons, c'est à ce moment que Jésus dit, faites-les asseoir. Parce qu'il y a quelque chose qui veut commencer. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va rendre grâce et il va demander aux disciples de distribuer et le pain va se multiplier. Et après, troisième parole de Jésus, il dit quoi? Ramassez le morceau qui reste afin que rien ne se perde. Quand vous avez tous ces contextes, vous pouvez comprendre que Jésus nous a amenés dans une dimension assez particulière. Allons au verset 26. Regarde ce qui se passe. Le verset 26, la Bible déclare, Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous êtes rassasiés. Vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Oh! Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est le Père que Dieu a marqué son sceau. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, par la parole de Jésus, par les versets 26 et 27, nous comprenons que ces miracles étaient une façon de Christ de démontrer au peuple que les pains dont vous mangez, en réalité, c'est l'image du pain de vie. Ce que vous êtes en train de voir, la multiplication, le constat du miracle que vous êtes en train de voir, c'est une préfiguration du Dieu pourvoyeur.
En réalité, le Seigneur ne voulait pas seulement que le peuple mange jusqu'à la faim, jusqu'à vraiment s'y rassasier, au point même que la Bible dit qu'il y avait des restes. Mais l'idée de Jésus, c'était de leur montrer que à chaque fois que vous êtes dans une situation compliquée, à chaque fois que vous êtes dans une situation de limite, à chaque fois que vous êtes dans une situation de blocage où il n'y a plus d'issue, sachez une chose, il y a un Dieu pourvoyeur. Il y a un Dieu qui est capable de faire des grandes choses. Et le Dieu pourvoyeur n'a pas seulement pourvu à des choses terrestres, a déjà pourvu pour les choses célestes. C'est pour ça qu'il parle de la vie éternelle. La vraie signification du Dieu pourvoyeur, c'est cette dimension que Dieu nous a amené en nous donnant son Fils, en mourant à la croix. Parce que la Bible déclare que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Dieu a pourvu au problème du péché avant même que le péché existe. C'est ça le Dieu pourvoyeur. Le Seigneur voulait montrer aux enfants ou au peuple qui était là qu'à chaque fois que vous avez faim, je suis la réponse à votre faim. Si tu crois à cela, écris d'abord que Jésus est mon pain. Écris cela, Jésus est mon pain. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Alors, Jésus est notre pain, c'est vrai. Mais regardons au deuxième signe, ici. Le deuxième signe, c'est juste Jésus qui marche sur la mer. Regardez. La foule va dire que Jésus est vraiment le prophète qui devait venir. Je suis au verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jésus a senti que cette manière d'agitation, cette manière de célébrer le prophète n'allait pas seulement rendre gloire. Parce que Jésus voulait ça. Jésus voulait que les hommes reconnaissent qu'il est le roi, parce qu'il est le roi des Juifs. Il est le roi de la terre. Il est le roi du ciel et de la terre. C'est le roi. C'est ça. C'est sa fonction. Il est roi. Mais sauf que ici, l'objectif de Jésus n'était pas d'amener le peuple à comprendre la royauté de Dieu de cette manière-là. L'objectif de Jésus, c'était d'amener le peuple de comprendre le Dieu pourvoyeur, de comprendre qu'il y a un Dieu qui est capable de faire des grandes choses, d'amener au peuple de comprendre que le pain dont vous avez mangé, ce n'est pas le pain terrestre, c'est un pain spirituel. C'est lui dont vous êtes en train de glorifier. C'est vrai qu'il est roi, mais il ne se présente pas comme roi à ce moment-là. Il se présente comme le pain des vies. Écoutez, à chaque fois que tu représentes Dieu mal, il est difficile de voir un exaucement. À chaque fois que tu as une autre image de Dieu, il est difficile de voir le Dieu que tu es en train d'espérer voir. C'est pour cela, la mauvaise manière d'enseigner, la mauvaise manière de communiquer la connaissance, c'est de donner des fausses informations. Plusieurs personnes pensent que, à force de rester dans une connaissance, j'ai grandi. Non. Quelle est cette dimension de connaissance? Tu peux rester là pendant longtemps en train d'apprendre des mauvaises choses. Ouais, c'est possible. Le peuple voulait adorer un roi. Pourtant, le Seigneur voulait que le peuple comprenne qu'ils sont devant le pain des vies. Jésus a remarqué que ces hommes l'allaient enlever comme un roi. Il se retira. Il se retira seul. Et dans notre évangile, on dit même que Jésus était allé prier. La meilleure manière de se retirer, ce n'est pas de s'asseoir. La meilleure manière de se retirer, c'est dans la prière. On se retire dans la prière. Oh non, je suis en retraite, je suis juste là assis, je travaille, je fais mes affaires. Non. Se retirer, c'est dans la prière, dans la présence de Dieu. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, il s'est retiré. Pendant qu'il s'est retiré, Matthieu même dit que Jésus a renvoyé la foule. J'aime Matthieu. Il dit, Jésus renvoie la foule. Et il demande aux disciples de traverser de l'autre côté. Parce que Jésus, en ce moment, il devait rester pour prier. Il se retire. Et pendant que Jésus prie, les disciples, maintenant en traversant la mer, ils vont rencontrer quelque chose d'extraordinaire. Au milieu de la nuit et au milieu de la mer,
il y a quelques agitations. Et en regardant très très bien, ils vont voir un homme marcher sur la mer. Un homme faire pas à pas vers eux. Notre version dit que même ils vont crier fantôme. Mais Jésus va dire, n'ayez pas peur. Le verset 20 dans le livre des Jean. N'ayez pas peur, c'est moi. Deuxième signe, Jésus marche sur la mer. Ça, c'est un enseignement pour les disciples. Parce que le premier enseignement, c'était pour... C'est vrai qu'il y avait une participation des disciples, mais le premier enseignement, c'était vraiment pour la foule. Le deuxième enseignement, ou le deuxième signe, était particulièrement pour les disciples. Parce que, rappelez-vous, que Jésus voulait que le peuple le voie comme le pain de vie. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Mais quand Jésus a marché sur la mer, Jésus n'a pas marché sur la mer pour la foule, non. Jésus a marché sur la mer afin que les disciples comprennent une autre facette de Jésus. C'est pour cela, Jésus, en marchant sur la mer, a dit aux disciples, n'ayez pas peur, c'est moi. Dans notre évangile, on dit même que Jésus va dire à Pierre, viens, parce que Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. C'est le fameux signe où Pierre marche sur l'eau. Pierre va expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Jésus va lui dire, viens Pierre, c'est moi. Et Pierre va marcher sur l'eau. Alléluia. Jésus dit, c'est moi, restons dans le livre des Jean. Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les disciples, au-delà de voir un signe miraculeux, qu'ils comprennent que le pain de vie ne se comprend pas d'une manière littérale. J'arrive. On ne va pas les lire, mais si vous descendez un peu plus bas, la Bible déclare que Jésus va dire clairement maintenant, vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang. Tous ceux qui étaient là autour ont dit, ah, ça c'est quel message ça? Non, on n'a pas signé pour ça. Ils vont partir. Et Jésus va poser la question à Pierre. Pourquoi vous ne partez pas? Il dit, à qui irions-nous? C'est auprès de toi que nous avons la vie. En d'autres termes, nous avons compris déjà des grandes choses. Nous avons vu plus grand que ça. Nous t'avons déjà vu marcher sur l'eau. Nous t'avons même traité de fantôme. Ce n'est pas parce que tu vas nous dire que nous devons manger ton corps ou ta chair que nous allons avoir peur. Le miracle, le signe de Jésus en marchant sur la mer, c'était de préparer les disciples à des vérités plus profondes. Le signe de Jésus en marchant sur la mer, c'était de préparer aux disciples à une réalité extrêmement mystérieuse. Ou, si tu me permets de le dire, mystique. Parce que des fois, quand on parle du mystique, hein, on dit toujours c'est pour le monde ténébreux. Dieu est plus mystique que le mystique. Je vais donner un petit conseil. Tu ne peux pas vivre le mystère angélique si tu es un homme qui a tout le temps peur. J'ai l'habitude de dire à ceux qui sont autour de moi, c'est que Dieu, son objectif, ce n'est pas de te faire peur. L'objectif de Dieu, regardez même quand il marche sur l'eau, il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. À chaque fois qu'une dimension te fait peur, rassure-toi, tu ne verras Dieu jamais dans cette dimension. Plus tu pousses ta peur loin, plus tu vois Dieu dans ses facettes. Plus tu pousses Dieu loin de ta peur, plus tu enlèves Dieu dans ta zone de la peur, plus tu manifestes le vrai Dieu. Il y a des dimensions que nous n'allons jamais vivre parce que tout simplement, humainement, on a peur de ces choses. Jésus a marché sur l'eau. C'était compliqué parce que, rappelez-vous, pour ceux qui lisent et ceux qui ont fait des études sur ça, on dit au milieu de la mer, au milieu de la nuit. Et quand on parle du milieu de la nuit, dans la culture juive, on parle de 3 heures du matin. 2 heures à 3 heures du matin. Et à 3 heures du matin, il fait tellement sombre, tellement noir. Et il y a un vent et nous sommes au milieu de la mer et je vois un monsieur marcher. Déjà, je me pose la question, comment ils ont vu quand même, ils ont pu arriver à voir Jésus marcher dans la mer. Déjà, ça c'est la question que je me pose. Voir déjà quelqu'un marcher sur la mer, dans le noir, au milieu de la mer, avec les conditions où la mer, le bateau commence à s'agiter. Il y a tout pour avoir peur. Tout pour avoir totalement peur. Mais Jésus le dit, n'ayez pas peur. La mission de Jésus, en marchant sur l'eau, c'était
de rendre solide le mental des disciples, rendre solide la force des disciples. Nous sommes dans la semaine passée, nous avons eu un merveilleux temps. Nous avons passé la semaine pascale, nous avons eu la semaine qu'on appelle Golgotha. Golgotha veut dire lieu du crâne. Normalement, Golgotha est un cimetière. Parce que je ne vois pas un autre endroit où on peut trouver des crânes, si ce n'est que dans un cimetière. Mais Jésus nous a donné la victoire pour nous dire que à Golgotha, ce n'est pas seulement un lieu de fête, non. Golgotha est un lieu de cimetière, est un lieu de mort, pour te dire que tu n'as pas peur, tu ne peux pas avoir peur de la mort, tu ne peux pas avoir peur de, je ne sais pas moi, d'un esprit de mort, parce que Jésus a dompté la mort. Tu ne peux pas avoir peur d'un revenant parce que Jésus a dompté. Il est même allé même dans les séjours de mort pour prêcher les morts. Jésus, dans Apocalypse, on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Je ne sais pas quel est cet esprit de mort qui tourmente ta vie. Je ne sais pas quel est cet esprit de mort qui, parfois quand on mentionne son nom, on dit « Ah, non, c'est un esprit d'un ancêtre qui veut te faire peur. » Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est plus fort que tout ce qui existe. Jésus est plus dangereux que tout ce qui existe. Jésus est plus mystique que tout ce qui existe. Jésus est plus fort et plus profond que tout ce qui existe sur la terre. Parce qu'il est capable de marcher sur le lot, de montrer aux disciples que rien ne peut me bloquer. Oh mon Dieu, si Élisée avait besoin d'utiliser le manteau pour marcher sur la mer à sec, si les enfants d'Israël avaient besoin du bâton de Moïse pour marcher sur la mer rouge à sec, Jésus n'a pas besoin de marcher à sec, Jésus marche carrément sur l'eau. Pour dire aux disciples, rien ne pourra vous détruire. Il a renversé le principe d'Archimède, il a renversé le principe des physiciens pour dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, vous voyez, dans cette histoire, si Jésus était le seul à marcher sur l'eau, on allait dire, ah bon, c'est Jésus parce qu'il est Dieu. Je vous rappelle qu'il y a aussi un homme aussi qui a marché sur l'eau, Pierre. Parce que Pierre a écouté la voix du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui écoutes la voix de Dieu, tu es capable de faire exactement ce que Christ a fait. Parce que Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Or, je sais une chose. Quand je lis ma Bible, il y a une ordonnance que Dieu nous donne. La Bible dit, Dieu ordonne à ce que tu sois puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, la puissance, ce n'est pas quelque chose que tu dois réfléchir 2 fois, 3 fois pour en avoir. Non, la puissance s'exécute. Oh, Dieu t'ordonne à être puissant. De la même manière, Dieu a ordonné à Pierre de marcher sur l'eau. Aujourd'hui, par la parole de Dieu, Dieu t'ordonne à être puissant. Et quand on parle de la puissance, c'est simplement de démontrer, de mettre en exercice ton autorité. C'est ça la puissance. La puissance ne se regarde pas. La puissance se constate. Et pour que les hommes constatent la puissance, tu dois démontrer cela. Tu dois mettre en exercice ta force. Les physiciens seront d'accord avec moi. Pour qu'on parle de la puissance, il faut que cette puissance, il faut que la force soit mise en exercice. Tu peux avoir l'onction prophétique. Tu peux avoir l'onction de guérison. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Si la puissance, si cette onction n'est pas mise en exercice, les hommes ne pourront pas constater la puissance que tu as. Jésus était puissant, pourquoi? Parce qu'il a su exercer le pouvoir qui reposait en lui. J'ai envie de déclarer sur la vie de quelqu'un que dans cette semaine, que dans ce mois, dans cette année, tu vas démontrer la puissance parce que Dieu t'a ordonné d'être puissant. Oh my God! Jésus voulait leur montrer que vous êtes plus fort que les principes de ces mondes. Vous êtes plus fort que la réalité. Dans ces 2 signes, Dieu voulait juste amener le disciple et la foule dans une autre dimension. C'est pour cela qu'il dit, vous êtes venus, au verset 26, je rentre encore, vous êtes venus me chercher pas parce que vous avez vu le miracle. Pas parce que le surnaturel vous intéresse, non, parce que vous avez mangé. Combien de personnes viennent à l'église, pas parce qu'il y a Dieu, mais juste parce qu'il y a un Dieu qui va résoudre mon problème de mariage, mon problème d'enfant, mon problème de voiture, mon problème d'immigration, surtout pour nous qui sommes au Canada, mon problème de quoi encore? Mon problème de loyer, mon problème d'acheter une maison, mon problème d'avoir un ministère épanoui.
Parce que avoir un ministère épanoui, ce n'est pas une recherche spirituelle, c'est une recherche vraiment très personnelle. Parce que rien ne prouve que si tu n'as pas un ministère épanoui, tu iras en enfer. Non. Parce qu'il y a de ceux-là que Dieu appelle pour avoir un ministère assez normal. Malheureusement, je suis homme de Dieu, je suis pasteur, j'aimerais bien avoir un grand ministère, je vous dis la vérité. Mais il y a de ceux-là, même quand vous lisez dans la Bible, il y avait ceux qu'on appelait les fils des prophètes. Mais il y avait aussi ce qu'on appelait le prophète de la nation. Il y a de ceux-là qui sont appelés à avoir un ministère, remplir juste la tâche, être là pour être parmi ceux qu'on appelle le 200 prophètes gardés par Abias, qu'on n'a jamais connu leur nom. Mais ils étaient là, ils surveillaient la ville, ils étaient les prophètes de la ville. Parfois, certaines demandes qu'on fait pour servir Dieu, parfois c'est la demande de la foule. On veut être rassasié. Parce qu'une fois que je suis rassasié, Jésus est glorifié parce que c'est Jésus qui multiplie le pain. Oui, c'est une demande personnelle, mais dans la stratégie un peu malin de l'homme. Ah Jésus, amène-moi dans les hauteurs, parce que quand tu m'emmèneras dans les hauteurs, les hommes vont constater que je marche avec un grand Dieu. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Est-ce que cela amène que Christ soit le pain des vies, ou bien que ça amène que Christ soit le roi des Juifs? Des fois, certains miracles que nous cherchons, nous voulons amener Dieu à être le roi, au lieu que Dieu soit le pain de vie. Le pain de vie, il vient pourvoir. C'est pour cela Jésus, même quand il dit aux disciples, il le montre comment prier, il dit, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est le pain qu'il faut pour la journée. Le pain qui est nécessaire pour la journée. Le pain qui est important pour la journée. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses baisser ta tête. Je vais prier pendant quelques minutes pour toi. Baisse un peu ta tête dans la prière. Yahweh, Shammah, Dieu Tout-Puissant, alors que nos têtes sont baissées dans ta présence, je prie que cette parole, que cette révélation, Yahweh, tu nous as dit que tu es le pain de vie. Je prie, ô Dieu, que cette dimension de pain de vie s'attache à quelqu'un. Yahweh, quand tu es le pain de vie, nous comprenons une chose, qu'on n'a plus d'autre vie si ce n'est que toi la véritable vie. Celui qui goûte au pain de vie et celui qui mange le pain de vie porte en lui pas seulement la vie éternelle, mais il a aussi la capacité d'attirer les hommes afin que ceux-là prennent aussi, mangent aussi cette vie, Père. Yahweh, je prie dans le nom de Jésus. Amène-nous dans cette dimension où les choses qui viendront après ne seront plus des choses qui vont nous détruire, mais des choses qui vont nous permettre à vivre encore dans l'intimité, à vivre encore dans l'alliance, de vivre encore dans la communion avec le Saint-Esprit. Nous voulons faire des grandes expériences, les expériences qui enlèvent dans notre esprit que nous sommes faibles, qui enlèvent des expériences qui enlèvent dans notre esprit que nous pourrons rien faire. Père, je veux que chaque personne qui est en train de me suivre, Seigneur, si possible, qui vive des expériences, qui va encore rallumer sa flamme. Les disciples ont vu Jésus marcher, je suis certain et sûr, parce que la Bible même le confirme, Jean l'a écrit. Si Jean l'a écrit, c'est parce que c'était une expérience qui a marqué sa vie. Père, je veux que chaque personne qui m'écoute maintenant vive des expériences qui vont marquer leur vie. Afin que, Seigneur, quand il faudra témoigner, qu'ils aient des grands témoignages, qu'ils disent que oui, je connais Jésus, j'ai vécu telle expérience avec lui, j'ai vécu telle chose avec lui. Amène-nous dans cette dimension des expériences, de vivre de grandes choses. Nous ne voulons pas seulement raconter des choses que les autres ont vécues. Nous voulons aussi raconter le Dieu que nous-mêmes nous avons vu et que le même Dieu qui nous a visités. Oh my God. Nous voulons vivre des grandes choses. Nous voulons vivre une dimension spirituelle. Nous voulons vivre des grandes choses. Telle est ma prière pour chaque personne qui est en train de m'écouter ce soir. Seigneur, agrée-la dans le nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Tu peux comprendre au travers de ma déclaration le souci et le cœur de Jésus pour ces messages. Jésus veut que tu puisses changer ta manière de voir. Jésus veut que tu puisses changer ta manière de faire les choses. Jésus veut t'amener dans une autre dimension. Sois prêt à vivre le Christ qui est capable de marcher sur l'eau. Peut-être quelqu'un va dire, ah, pasteur, tu dis que Christ doit marcher sur l'eau. Si Christ n'a jamais marché sur l'eau, donc je n'ai pas d'expérience. Non. Ce que je suis en train de dire, tu dois vivre une expérience qui, si tu l'expliques aux hommes, c'est impossible de le comprendre.
Jésus qui marche sur l'eau, c'est inexplicable parce que ça ne se fait pas. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Une expérience qui, humainement, cette expérience est inexplicable. Mais spirituellement parlant, Dieu fait des grandes choses avec toi. Dans ces deux signes, Jean voulait simplement nous dire que quand Christ a multiplié le pain, il voulait le faire connaître, comprendre que Jésus était véritablement le pain de vie. Jésus n'était plus la manne cachée, Jésus était la manne révélée. Jésus était celui dont le peuple cherchait. Cette parole qui s'est fait chair, c'était lui en réalité qui était là. Jésus, dans le livre des Jean, voulait leur montrer que quand vous approchez auprès du Père, vous devez savoir qu'on ne vient pas pour nos intérêts, on vient pour l'intérêt du royaume. C'est pour ça que Jésus a dit, travaillez dur pour le pain qui a la vie éternelle, le pain qui ne périt pas. C'est que j'ai compris aussi ce que Jean veut nous enseigner ici, veut nous enseigner que entourez-vous des André et ne vous entourez pas de Philippe, parce que Philippe va toujours te faire remarquer ta poche. Philippe te parlera toujours de tes descentes deniers. Mais André, même s'il ne sait pas ce qui se passe, André te donnera quand même une proposition de piste de solution. André te donnera quand même des clés, sans le savoir, mais c'est quand même des clés de miracle. J'aime André parce que André me parle de 5 pains et 2 poissons. Philippe me parle de 200 deniers. Oui, peut-être c'est de l'argent, je peux faire quelque chose avec, mais il te dit, avec ça, tu es incapable de faire ça. Avec ça, tu es capable d'acheter. Mais André, c'est vrai qu'avec 5 pains et 2 poissons, c'est impossible de manger. Mais il te dit, voici 5 pains et 2 poissons. Il te présente une piste de solution. J'aime les André parce que les André sont de ceux-là qui croient qu'au-delà de 5 pains et 2 poissons, les choses peuvent changer. Jean, qu'est-ce qu'il nous apprend encore? Jean, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que Jésus, le pain de vie, en réalité, c'est l'image du salut. Parce que le pain dont on parle, c'est la parole. Mais regarde comment cette parole est venue. Jésus dit, deuxième parole de Jésus, pour ceux qui étaient au début comprennent ce que je dis. Deuxième fois Jésus parle, il dit, faites-les asseoir. La parole de Christ, on ne la médite pas en étant en l'air. On ne la médite pas en étant éparpillé. C'est pour cela que Christ a laissé l'Église. Parce que l'Église est la structure et le cadre qui permet que ceux qui ont cru en Jésus, ça se mette sur une chaise, s'assoient pour écouter la parole du Seigneur. On ne mange pas le pain avec précipitation. On ne consomme pas la parole avec précipitation. C'est pour cela, chaque jour, chaque fois que nous méditons, peut-être tu as aussi remarqué ça, mais pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, j'aimerais quand même t'informer. Chaque fois que tu méditeras la Bible, tu verras que la parole de Dieu, chaque jour, avec le même verset, a plusieurs mystères, a plusieurs révélations. Tu auras même comme l'impression que la parole est évolutive. Non, non, non. Cette parole cache des mystères qui sont évolutifs. Mais la parole reste pareille. La parole reste la même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Oh mon Dieu. Et Jésus lui-même va mieux le dire. Il va dire, tout passera, mais ma parole ne passera pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, la parole de Christ, on l'écoute en étant assis. S'asseoir, ça ne veut pas dire s'asseoir vraiment littéralement, non. S'asseoir, c'est-à-dire rester calme, prêter attention, oublier ce que nous connaissons déjà. S'asseoir dans un lieu, s'asseoir dans un cadre, mettre toute son attention, passer du temps dans la méditation. Il n'existe pas de méditation agitée. Il y a toujours de méditation calme, parce que c'est ça, méditation. Méditer, c'est rester calme et manger encore une fois de plus. C'est un peu comme ce que la chèvre fait. Quand il mange, après, il le recrache encore pour remanger encore, rebrouter encore. C'est ça la méditation. Ce qui est entré, à un moment, je le refais sortir et je le mange encore. Et tout cela s'est fait dans un calme, dans un repos. Passe du temps dans la présence de Dieu. Passe du temps dans sa parole. Ne sois pas agité. N'aie pas de regard inquiet comme la parole le dit. Parce que Jésus est là pour toi. Et regarde ce qui se passe. Une autre chose, Jésus dit, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ce que j'aime avec Jésus, quand son miracle arrive, il y a toujours du reste. 2 Rois, chapitre 4,
Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est ce qu'Élisée va dire. Ainsi parle l'Éternel. On mangera et il y aura le reste. La parole de Dieu, le miracle de Dieu a toujours ce qu'on appelle le superflu de l'abondance. C'est déjà dans l'abondance, il y a encore un superflu dans l'abondance. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, quand un miracle arrive, il y a toujours ce qu'on appelle le reste. Je vois Dieu te bénir et cette bénédiction accompagnée avec le reste. David connaissait ces choses, c'est pour ça que David a dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe n'est pas pleine, mais ma coupe déborde parce qu'il y a encore un superflu. Je prie pour une dimension de reste. Tu mangeras et tu te rassasieras et il y aura du reste. Tu vas vivre les grandes choses et ces grandes choses ne seront pas saisonnières. Non, les choses que Dieu va faire, les miracles que Dieu va faire, ça continuera. Le reste, c'est simplement que tu vivras, tu mourras, tes enfants vivront cela. Les bénédictions que Dieu va faire avec toi sera grandiose. On dit que quand la malédiction arrive, c'est 4 générations. Mais quand la bénédiction arrive, c'est des générations en générations. C'est ce que je veux pour toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Si tu crois à cette parole, dis, il y aura le reste. Celui qui écrit il y aura le reste, je vais comprendre qu'il a suivi les lives du début jusqu'à la fin. Écrit, il y aura le reste. Là, on comprend que tu étais là du début jusqu'à la fin. Nous avons fini notre temps de prière et d'enseignement. Comme nous savons, c'est un culte. On va nous projeter l'email de l'église pour que tu puisses faire ton offrande, donner à Dieu. Que Dieu te bénisse, ne te sens pas bloqué. Tu es à l'extérieur du pays, c'est avec le même email que tu peux faire ton PayPal. Sens-toi à l'aise, tu es dans la présence de Dieu. Alors, je tiens à vous inviter cette semaine. Nous avons 3 jours de prière, le 25, le 26 et le 27. La haute sensibilité spirituelle. Nous serons avec l'apôtre David Katalai à l'église Béni de l'Éternel au 1089 rue Saint-Louis. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes loin, ne vous inquiétez pas. On a pensé à vous. Nous serons sur YouTube. On va diffuser ces temps de prière. 3 jours de prière, 3 jours d'enseignement et 3 jours d'exercice. Parce qu'il faut que, une fois Dieu nous apprend comment être sensible, il faut exercer cette sensibilité. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. On se retrouve le mardi prochain. Ciao.